Voilà, bonjour tout le monde, je me réjouis vraiment d'être nouveau parmi vous pour la manne fraîche. On va essayer de faire ça 1 ou 2 fois par semaine. Ce sont des messages courts, vraiment je prie et ce que le Seigneur me met à cœur, c'est ce que je vous partage. Et là, je vais partager avec vous quelque chose qui n'est pas très très connu, un psaume qui n'est pas très connu, c'est le psaume 23. Si bien sûr il est très connu, mais je vais courtement partager sur cela. La parole de Dieu dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Waouh! Déjà, rien que ça, l'Éternel est mon berger, rien que ça, déjà, c'est magnifique. Pourquoi? Que fait un berger? Un berger, il nous conduit. Ça veut dire que l'Éternel est celui qui veut nous conduire, il veut nous diriger, il veut nous guider par son esprit. Ça, vous savez, par exemple, un berger va siffler, les chiens vont bouger, les chiens vont faire des choses, et les brebis entendent et reconnaissent la voix aussi du berger. Et c'est pour ça, nous, pareil, on doit vraiment apprendre à découvrir et entendre la voix du bon berger, parce que ça nous permettra de connaître sa voix, de pouvoir le suivre, et aussi de reconnaître les autres voix qui ne sont pas la sienne, et de ce fait, ne pas les suivre. Ensuite, il dit, je ne manquerai de rien. Et ça, c'est des promesses que Dieu nous fait, parce qu'il est notre berger. On ne manquera de rien, un berger prend soin de son troupeau, il prend soin de chaque brebis. C'est pour ça, ne vous inquiétez de rien, Dieu prend soin de vous. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Waouh, waouh. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Une autre traduction que j'aime beaucoup, c'est la Chouraki qui dit, il me fait reposer dans des oasis, ou il me conduit dans une oasis. Alors imaginez-vous une oasis, tout autour il y a le désert, et là il y a de l'eau, il y a des palmiers, c'est vert, tout est magnifique, mais tout autour il y a le désert. Et ça nous prouve et ça nous montre et ça nous démontre, et j'aime beaucoup cette traduction qui est imagée, qui nous fait travailler, qui fait travailler notre imagination, qui nous rend la parole de Dieu encore plus vivante parce qu'on peut s'imaginer quelque chose. Alors imaginez-vous, il y a le désert partout, il y a des problèmes partout, il y a des difficultés partout, mais là, il y a un endroit où Dieu va nous conduire, c'est dans une oasis. Waouh, c'est magnifique. Ensuite, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. C'est-à-dire là où il y a la paix, il y a des eaux qui sont paisibles. C'est paisible et c'est dans sa présence, on a la paix, c'est paisible. Malgré tout autour, il y a des tourments dans ce monde, des mauvaises nouvelles, beaucoup de choses négatives. On est à un endroit paisible et il me conduit dans les sentiers de la justice. Dans un sentier de la justice, ça veut dire qu'on marche dans la justice de Dieu, on est juste et on est dans cette justice, on est en Christ. Et là, pourquoi? À cause de son nom. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour la gloire de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, waouh, quand je marche, c'est intéressant, il n'est pas dit quand je m'arrête dans la vallée de l'ombre de la mort, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire qu'il y a des difficultés qui seront là dans notre vie, et je ne sais pas dans quel problème ou dans quelle difficulté que vous êtes, mais je vous encourage à ne pas vous arrêter là et à continuer à marcher vers votre destinée qui est glorieuse. Et à ne pas vous arrêter tout simplement dans ce problème, dans la difficulté dans laquelle vous êtes. Des fois, les gens sont tellement fixés, tellement focalisés sur leurs problèmes qu'ils ne s'en sortent pas et ils restent comme bloqués, ils restent comme paralysés dans leur situation. Mais là, la Bible nous dit de marcher. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Waouh! Et après, même quand il y a des ennemis, tu dresses devant moi une table. Vous voyez, il y a une table que Dieu dresse devant nous, en face de mes ennemis. Ça veut dire en face de mes adversaires. Ça veut dire on va avoir des adversaires, on va avoir des combats. L'ennemi, il ne va pas se laisser faire. Il est celui qui veut nous combattre, il est celui qui veut nous détruire. Mais là, nous voyons, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et dans cette table, il y a tous les mets succulents, il y a tout ce qui est prévu pour que nous puissions vaincre notre ennemi. Vous savez, des fois, je me rappelle, j'avais des fois des combats assez intenses. Et je me rappelais de ce verset, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et je me mettais à table, je me faisais quelque chose que j'aimais bien manger, un bon steak saignant avec du poivre, avec une bonne sauce, avec des haricots verts par exemple, des légumes frais,
quelque chose que j'aime bien, ou une bonne salade avec un bon steak et du beurre maître d'hôtel aussi, ou une sauce poivre par exemple. Et là, je disais, ah, merci Seigneur, tu dresses une table devant mes ennemis. Et je me réjouissais de manger ce steak et je ne me focalisais pas sur ce que l'ennemi faisait. Je ne me focalisais pas sur le problème et sur les difficultés. Je trouvais quelque chose qui allait faire du bien à mon âme. Ensuite, il dit, tu oins d'huile ma tête, alléluia, et ma coupe déborde. L'onction de Dieu est là. L'onction, elle est là pour détruire les œuvres de l'ennemi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux opprimés, pour guérir ceux qui sont malades, et ainsi de suite, pour libérer les captifs. Et l'onction est là pour cela, pour détruire les œuvres du diable. Et Dieu nous oint, et on est tellement oint que notre coupe déborde, parce que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour nous-mêmes, et nous avons besoin de déborder du Saint-Esprit pour les autres. Ça veut dire qu'il y a assez pour nous, mais il y en a tellement que ça déborde aussi pour que nous puissions être en bénédiction pour les autres. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Imaginez-vous le bonheur et la grâce. Imaginez-vous le bonheur, c'est un petit chien, et la grâce, c'est peut-être un autre petit chien. Vous savez, comme les chiens là sur Black and White, le whisky, il y a les deux petits chiens. Alors imaginez-vous ces deux petits chiens, et partout où vous allez, vous vous tournez, il y a Black d'un côté et White de l'autre, et ils vous suivent tout le temps. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh! Ça, c'est vraiment un psaume qui est merveilleux. Je vous encourage à le méditer, je vous encourage à réfléchir dessus, je vous encourage à écouter ce message, et je vous encourage à le partager et vraiment à le prendre à cœur, parce que ce message est pour vous. Je priais, je voulais savoir ce que je voulais partager, et le Seigneur m'a conduit dans ce message. C'est bien sûr pour moi aussi, mais c'est aussi un message pour vous. Écoutez-le, partagez. Ce sont vraiment des fondements, et j'ai mon dernier livre qui est justement sur les fondements aussi. Et un des fondements, c'est vraiment connaître le cœur du Père. Et il y a mon ami Jacques Charaboutique qui dit, j'ai accepté d'écrire une préface à ce livre par amitié pour Thierry, mais quand j'ai commencé à lire son manuscrit pour chercher l'inspiration, je me suis très vite rendu compte de l'intérêt du message contenu dans ces pages pour tous ceux qui croient en Yeshua. Les semences que vous y trouverez sont des promesses de stabilité et de vie abondante. Un seul mot et une seule idée pourrait résumer ce que Thierry veut nous partager. Fondement et connaître le Père. Fondement et connaître le Père. Je vous encourage à vous procurer ce livre. Vous trouverez sur notre site, dont vous allez voir apparaître en dessous l'adresse ainsi que le livre où vous pouvez le commander. Voilà. Merci beaucoup à tous. Soyez abondamment bénis. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Facebook, Twitter, Instagram pour être toujours informé de tout ce que l'on partage pour que vous puissiez être bénis. Soyez abondamment bénis. Bonne journée à vous.